Le journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, les 63 conseillers municipaux élus lors des partiels du 15 août dernier sont désormais fixés sur leur sort. La Cour suprême a proclamé les résultats définitifs ce matin à Lomé. La pierre sacrée cette année est de couleur blanche, prise hier au cours de la 356e édition de la fête traditionnelle des peuples Guin. Elle est porteuse de plusieurs messages. Explication tout à l'heure. Un nouveau cas d'Ebola recensé en Ouganda. Il s'agit d'une petite fille de 9 ans arrivée mercredi en provenance de la RDC. À suivre également dans ce journal l'agenda culturel avec Geneviève Pognon. Et puis sport, Jeux africains Maroc 2019, l'escrime sur les 9 disciplines en lice offre pour l'instant une première médaille au Togo. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Les 1527 conseillers municipaux pour les 117 communes togolaises sont désormais au complet après les 1464 des locales du 30 juin dernier. Les 63 élus lors des partiels du 15 août dernier ont été certifiés par la Cour suprême qui a proclamé les résultats définitifs ce matin à Lomé. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. L'attente a été longue pour les natifs et les invités hier à la cérémonie marquant Épée 2019. Après plusieurs heures marquées notamment par des prestations des adeptes des diverses divinités au sanctuaire Ave Bacho, c'est une pierre de couleur blanche qui est sortie du voyage des prêtres dans la forêt. La pierre sacrée de la 356e édition de la fête traditionnelle des peuples Guin est porteuse de plusieurs messages. Gabriel Ayena. Maman le et il faudrait alors faire des libations, faire des cérémonies pour enlever cette malédiction-là. La pierre évoque la paix sur le peuple, sur tout sa vie. La pierre évoque la protection de la forêt sacrée et des offrandes au Dieu Sapater, au Dieu qui gouverne la terre. Voilà entre autres messages des dieux à la communauté Guin et au-delà au peuple togolais tout entier. Avant de délivrer ce message, c'est une foule en liesse qui a accueilli la pierre sacrée lorsqu'elle fut présentée aux autorités au-devant desquelles se trouve le Premier ministre comme Selom Klachou. Le public composé de curieux visiteurs, des touristes et des invités a également vécu cette ambiance. Pour les natifs, c'est une joie totale. Ils répondaient joyeusement aux intercessions des prêtres qui, la pierre sacrée à la main, invoquent diverses divinités pour le bonheur et la prospérité au Togo. La pierre de couleur blanche est un signe de bonheur, mais qu'est-ce qui détermine la couleur de la pierre? Bruno Fidelis Mensan Couteau est membre du comité d'organisation. Ce qui détermine la couleur de la pierre, c'est l'invocation au Fa. Selon la cosmogonie des 41 divinités, le porte-parole de chaque divinité, c'est le Fa. On interroge le Fa et c'est le Fa qui détermine la couleur que portera la pierre. Le ministre Kosivi Egbetonyon de la culture, du tourisme et des loisirs a saisi l'occasion pour exhorter les filles et fils guins à garder l'union pour le développement du milieu. Merci à vous, Gabriel Ayena. Le corps des fonctionnaires de police judiciaire vient de s'agrandir. Près de 330 commissaires de police de la classe 2014 ont pris officiellement fonction ce vendredi. Ils ont prêté serment à la cour d'appel de Lomé, comme l'exige le statut spécial de la police au Togo. Ils ont juré exercer leur mission avec impartialité et fermeté, obéir à leur hiérarchie et aux règles de l'administration pour le bien du service et l'exécution
l'application des lois. La cérémonie fait suite à 2 ans de formation pratique et théorique. Les récipiendaires ont été également formés dans divers centres de formation tels le Centre national d'instruction, le camp de Témédia, l'École nationale de police d'Abidjan et l'École supérieure de police de Yaoundé, entre autres. 99,2%, c'est le taux de satisfaction de la deuxième phase d'indemnisation des victimes des violences sociopolitiques au Togo. Ce taux, ainsi que plusieurs rapports liés au processus d'indemnisation conduit par le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, ont été présentés hier au cours d'une conférence bilan à Lomé. Cette rencontre a permis à la présidente du HCRON, Awanana Daboya, et aux responsables des structures qui l'accompagnent d'évoquer, preuve à l'appui, les dépenses des 5 milliards de francs CFA alloués à l'institution sur le budget de l'État exercice 2018. Awanana Daboya, présidente du HCRON. Il a fallu au total 8 séances d'indemnisation à Lomé et 10 séances à l'intérieur du pays pour couvrir 5150 victimes. Faisant ainsi le total, nous aurions dépassé le chiffre restant de 2005 de victimes. Un coup d'œil rétrospectif sur les progrès réalisés depuis le 12 décembre 2017, date de démarrage du processus d'indemnisation, nous donne jusqu'à ce jour 2 étapes d'indemnisation avec un chiffre total de victimes couvertes de 7660, soit 34,17% du nombre total de victimes inscrites au programme de réparation qui est de 22 415. Pour les 2 premières phases d'indemnisation, le HCRON a satisfait financièrement et psychomédicalement un ensemble de 7660 victimes. La 3e phase s'annonce pour bientôt quand on sait que 50% des fonds alloués, soit 2 milliards 500 millions, sont déjà à la disposition du HCRON. L'utilisation du système international de mesure bientôt effective au Togo. Il est question d'établir un climat de confiance entre le producteur et le consommateur. En effet, les ventes de produits agricoles, de pêche, de chasse et dérivés se font à l'aide de tas, de bols et autres dont les capacités varient d'un lieu à un autre. L'utilisation de ce genre de mesures favorise entre autres les pratiques déloyales et pénalise très souvent les producteurs et les consommateurs. C'est conscient de ce fait que le ministère du Commerce veut instaurer le système international de mesure. Lawson Echeli Fossou, expert national en métrologie chargé de l'étude. L'étude doit permettre au Togo de mettre en place les moyens matériels et humains pour démarrer sur l'ensemble du territoire national la mise en place effective des unités du système international. Le système international des unités de mesure est obligatoire. Et ce qu'on espère, c'est que tout le monde accepte de changer. Il faut qu'on change et qu'on se mette au travail pour que les choses aillent pour le mieux. Surtout nos parents qui sont dans les villages, après des efforts énormes au niveau du champ, à perte, il faut arriver avec les systèmes d'unité à leur retourner le pouvoir d'achat. Le système international de mesure, une fois instauré, permettra d'augmenter le pouvoir d'achat du producteur et consommateur et donc lutter contre la pauvreté. L'Union nationale des techniciens biologistes du Togo tient depuis ce matin à Lomé son 2e congrès statutaire. Cette rencontre des personnels des laboratoires du Togo entend présenter le rapport des activités réalisées au cours des 3 dernières années. À l'issue de ce congrès, un nouveau bureau de 9 membres sera élu pour un mandat de 3 ans. Le congrès est placé sous le thème « Au laboratoire, gérons nos déchets ». Il s'agit ainsi pour ces professionnels de laboratoire de réfléchir sur la meilleure gestion des déchets afin de réduire les risques biologiques. Maou Koujo, président sortant de l'Union. Dans les hôpitaux, on produit des déchets. Ces déchets sont de différentes catégories. Il y a des déchets qui ont des risques de contaminer, d'infecter. Et ces déchets sont soit solides ou liquides, des produits biologiques. Donc, il faut maîtriser ces différents déchets-là afin que la gestion soit sécurisée et garantie à l'endroit des sollicitants. Les déchets doivent être maîtrisés par les générateurs afin que le cadre de travail soit assuré. Il y a aujourd'hui la notion de management qualité qui exige la bonne application des règles. Nous avons mis ce thème-là pour qu'on en fasse objet de partage et donc de prévenir non seulement nous-mêmes les acteurs, même les patients qui arrivent afin que les comportements soient de règles. Le journal Bénédicte Kanda.
Actualité hors du Togo, en Ouganda, un nouveau cas d'Ebola. Une fillette congolaise de 9 ans, arrivée mercredi dernier en provenance de RDC, a été recensée dans le district de Kasese, dans le sud-ouest du pays. Gracia Egomama. L'enfant a été confirmée positive à l'Ebola, a indiqué le ministère ougandais de la Santé hier. À son passage au contrôle sanitaire à la frontière entre les deux pays, elle avait montré des symptômes similaires à ceux d'Ebola, ce qui a incité les autorités à la tester et elle n'est donc entrée en contact avec personne sur le territoire ougandais. Le premier cas d'Ebola en Ouganda, un petit garçon de 5 ans, avait été recensé au mois de juin dans le même district. Toujours en juin, 3 membres d'une même famille étaient morts en Ouganda après avoir contracté le virus en République démocratique du Congo. Mais fin juillet, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'Ouganda libre d'Ebola. Aucun autre cas n'ayant été signalé entre-temps. Selon l'OMS en RDC, on compte 3004 cas d'Ebola confirmés et probables et près de 2000 décès. L'ONG Oxfam, déployée sur le terrain pour lutter contre l'épidémie, appelle à une meilleure formation et à un meilleur équipement pour les agents de santé locaux en première ligne. Dans un communiqué, la directrice nationale d'Oxfam en République démocratique du Congo s'inquiète de constater que le processus de dépistage d'Ebola, qui repose sur l'utilisation d'un thermoflash pour repérer tout cas potentiel, ne semble pas fonctionner. Gracia Egom Ama. En plus bref, à présent, en Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a annoncé hier qu'il briguerait un second mandat à la présidentielle du 24 novembre prochain en tant qu'indépendant. Exclu du parti qu'il a porté au pouvoir en 2015, José Mario Vaz se présente donc sans étiquette. À 62 ans, il est le seul président depuis 25 ans à terminer son mandat. Ses prédécesseurs ont soit été renversés par un coup d'État militaire, soit assassinés. Au Brésil, les pompiers continuent de combattre les feux dans la forêt amazonienne. Le président Jair Bolsonaro a signé hier un décret qui interdit les brûlis agricoles pendant 60 jours pour tenter de freiner la multiplication des incendies. Et puis aux États-Unis, après la Floride, l'État de Géorgie a déclaré l'état d'urgence avant l'arrivée de l'ouragan Dorian sur le territoire américain. Les autorités américaines se préparent donc à un ouragan potentiellement majeur, extrêmement dangereux pendant le week-end. Selon les prévisions, Dorian pourrait déverser sur la côte sud-est des États-Unis des pluies dont l'accumulation atteindrait jusqu'à 25 cm. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Au menu de l'agenda culturel cette semaine, le dernier hommage de la Côte d'Ivoire à la star du coupé-décalé Didier Arafat aujourd'hui, les festivals et des fêtes traditionnelles. Geneviève Pognon. Week-end festif pour les populations du canton d'Abobo dans le Zio. Ces peuples élevés se retrouvent le 7 septembre prochain pour la 48e fois consécutive pour célébrer l'apothéose de leur fête traditionnelle à Bobonza. Un événement qui retrace les odes de ces populations vers le site d'installation à Bobo. D'une fête à une autre, les Wati du canton de Koumer-Péimé dans le Zio célèbrent également ce samedi dans la localité l'apothéose de la 15e édition de Dédézan, leur fête traditionnelle. Autre sujet, le festival des danses traditionnelles de la Kéran Vedatrak se tient samedi 7 septembre prochain à partir de 15h sur le terrain de l'école primaire centrale d'Adétikopé. Vedatrak est une manifestation socio-culturelle, traditionnelle et artistique qui mobilise les ressortissants des 9 cantons de la préfecture de la Kéran pour célébrer ensemble la tradition à travers la présentation des danses traditionnelles, vestimentaires et des mets culinaires de chaque canton. Le thème choisi pour cette édition est danse traditionnelle et vestimentaire, valeurs et impact social. Exemple, le bac qui a trop bas niveau supérieur à Rafa, toujours moi.
Et puis, sachez que la Côte d'Ivoire rend un dernier hommage à la star du coup pédique, le DJ Arafat, ce vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. 100 000 personnes sont attendues à cet événement. Des artistes ivoiriens internationaux sont également attendus. Des grosses pointures africaines comme Kofi Olomide, Davido, Fally Ipupa. Didier Arafat est mort d'un accident de moto le 12 août dernier. Il sera inhumé ce samedi au cimetière de Williamsville dans la commune d'Adjamé à Abidjan. Et puis sport, pour terminer, football, les clubs européens sont désormais fixés sur leurs adversaires des phases de groupe de la Ligue des champions européennes. C'est à l'issue du tirage au sort effectué hier à Monaco en France. Et puis le Togo enregistre sa première médaille pour l'instant aux Jeux africains, au Maroc notamment en escrime. Sibi Lawson. Des 9 disciplines qui ont représenté le Togo à ces Jeux africains, l'escrime est la seule discipline pour l'instant à avoir obtenu une médaille pour le Togo. Battu 45 touches à 6 par la Tunisie en demi-finale du fleuret féminin par équipe, le Togo est médaillé de bronze. Les actrices de cette performance sont Françoise Abla Koutoglo, Charlène Pré-Anadi et Rebecca Adamenou. La compétition prend fin ce dimanche à Rabat, au Maroc. Football en page nationale pour poursuivre avec les affiches des demi-finales de la Coupe Agbogbozan édition 2019. À suivre ce dimanche au stade du lycée de la ville, les combinaisons que voici. À 13h, Valencia FC de Naolo joue Olympique d'Alinou. Puis à 15h, Stella Dekli affronte Blackstone de Tegbe. À Amouzoukope, ce samedi, à partir de 14h30, on joue la finale de l'union organisée par les jeunes du parti Unir entre Amouzoukope et Atilly. Le match a lieu sur le terrain du lycée d'Amouzoukope. En Europe, le tirage au sort de la Ligue des champions a été effectué ce jeudi. 32 clubs regroupés en 8 poules de 4 sont en lice pour succéder au tenant du titre Liverpool. Cette équipe hérite d'un groupe favorable composé de Naples, Salzbourg et Genk. Les autres cadors que sont le Bayern, la Juve et Manchester City tombent aussi sur des groupes favorables, à l'exception de la poule F considérée comme celle de la mort, constituée du FC Barcelone, de Dortmund, de l'Inter de Milan et Slavia Prague. Par ailleurs, le meilleur joueur de l'année 2019 a pour nom Virgil van Dijk. Le défenseur hollandais de Liverpool succède ainsi au Croate Luka Modric. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de votre bienveillante attention. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Au revoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg